Épidémiologique transforme le monde dans lequel nous vivons et cette transformation peut avoir des conséquences irréversibles sans des pratiques en faveur du développement durable, seul moyen d'assurer des ressources pour les générations à venir. Comment réorienter des décisions d'investissement au profit de ce modèle de développement et comment accorder risque et rentabilité? La finance durable, le cas de l'Afrique, fait l'objet d'une conférence internationale à Maurice. Je vais le dire très directement et vos économistes sont en première ligne. Il ne faudrait pas qu'à un certain nombre d'injustices qui pénalisent déjà l'Afrique s'ajoute une injustice climatique. Cette déclaration par visio du gouverneur de la Banque de France offre le fil conducteur à cette conférence sur la finance durable en Afrique. Si on prend le cas du Gabon, nous sommes un pays qui a fait d'énormes efforts dans le cadre de la protection de son environnement. Mais il y a énormément de conflits que nous avons entre le besoin de protection de l'environnement, mais aussi la nécessité de développer notre pays sur le plan économique. En plein cœur de la pandémie de Covid-19, le continent voyait en 2020 les financements de ses objectifs de développement durable réduire de 272 milliards de dollars. Un manque d'attractivité du continent qui résultait de la difficulté de concilier risque et rendement. Malgré un déficit infrastructurel important, le continent africain offre plus d'opportunités d'investissement pour une transition vers une économie verte et inclusive. Le Centre financier de Maurice s'oriente aujourd'hui vers des investissements en Afrique afin de soutenir l'industrialisation du continent et de permettre aux économies et populations africaines de bénéficier des opportunités de la transition économique et numérique. De la crise financière de 2008 au choc perpétuel lié au changement climatique, vivre dans un monde durable relève d'un défi constant et dont l'existence doit impérativement reposer sur un nouveau système financier. Sur un total de 19 banques, nous avons actuellement 11 banques qui proposent des produits durables. L'exposition totale des banques à la finance durable a pour sa part augmenté de 29%, passant de 11,3 milliards de roupies au 30 juin 2022 à 14,6 milliards de roupies au 30 juin 2023. La bourse a aussi mis en place un indice de durabilité qui évalue les pratiques des compagnies listées en fonction des critères ESG. À ce jour, on compte 18 compagnies comme partie prenante de cet indice. Un système financier transformé permet de financer des projets à impact environnement et social positif. Maurice s'est déjà embarqué dans des projets visant à offrir des services aux besoins des Mauriciens et qui tendent vers l'égalité. Maurice doit mobiliser un montant de 6,5 milliards de dollars d'ici 2030 pour financer son agenda climat, tant en termes d'atténuation que d'adaptation. Sur ce front, le gouvernement mauricien, pleinement engagé sous la direction de notre Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar-Jugnauth, développe activement les politiques et les incitations pour promouvoir une finance verte et inclusive. Fort d'une croissance économique robuste et d'un engagement sans faille en faveur de la protection sociale et environnementale, Maurice veut faire rimer opportunité avec responsabilité des marchés. En réunissant sous un même toit 18 pays africains, l'Agence de développement mauricienne, l'IDB, et la Banque de Maurice, organisateurs de la conférence sur la finance durable en Afrique, entendent orienter les discussions vers une mise en commun des actions et des objectifs pour le continent. Justement, joindre l'acte à la parole, 3 conventions de financement ont été signées ce matin dans le sillage de cette conférence internationale réunissant les autorités mauriciennes et l'Agence française de développement. Des accords pour aider la République de Maurice à traduire dans le concret ses engagements pour le climat. Un premier décaissement sera en faveur d'une étude qui démarre d'ici 3 semaines sur les eaux souterraines à Rodrigue. Les investissements sécurisés, la République de Maurice, l'Agence française de développement et le Bureau de recherche géologique et minière de France confirment la mise en place d'un objectif de développement durable à Rodrigue, celui d'assurer à sa population des ressources en eau pérennes
Rodrigue est la bande phréatique, qui c'est qu'on appelle de l'eau souterraine. Et il est important qu'il nous situe sa bande de l'eau souterraine là, avec certitude. Ma dernière étude sur l'eau qu'il vient de faire à Rodrigue, il peut soupçonner qu'il peut-être nous peut sous-estime nos potentiels en eau souterraine, mais il est important qu'il nous confirme que ça a été et qu'il soit potentiel et que ça nous permet de ban borehole, ban puits pour nous exploiter. Le Bureau de recherche géologique et minière, organisme français spécialiste des études du sol et du sous-sol, pilotera cette étude hydrogéologique dans l'île. On va procéder par des opérations de géophysique aéroportée à l'appui d'hélicoptères qui vont intervenir au-dessus de l'île et qui, par des mécanismes et des techniques géophysiques, vont permettre de repérer et de pouvoir analyser l'ensemble du sous-sol de l'île sur des très grandes profondeurs. Ce qui permettra ensuite de qualifier la ressource en eau, à la fois en termes de disposition, mais aussi en termes de quantité, et permettra de définir les modalités de la meilleure gestion possible de cette eau souterraine. L'Agence française de développement accompagne la République de Maurice dans cette transition vers l'élaboration d'une feuille de route eau pour un montant de 200 millions d'euros. 9% de tous les investissements directs étrangers en Afrique passent par Maurice. C'est considérable et le secteur financier pèse déjà, je crois, plus de 10%, 12% de votre richesse nationale. Il y a un sujet très très stratégique pour vous et pour tous vos partenaires, de renforcer encore la stabilité de votre juridiction, de renforcer encore, elle est très forte, sa reconnaissance, les normes qui s'y appliquent, et progressivement, effectivement, d'accueillir le signal climatique, et plus largement d'ailleurs le signal climatique et social, disons de durabilité des investissements, comme vous avez commencé à le faire avec beaucoup d'ambition. C'est juste pour dire que l'innovation financière et l'innovation financière publique est absolument nécessaire. Je crois que nous avons déployé depuis 2009 près de 185 millions d'euros de financement par les banques mauriciennes, privées, publiques aussi, pour des projets, montrer que la transition est possible. 2 autres conventions ont été signées ce 26 février. Elles permettront la mise en œuvre du Land Drainage Master Plan, la recomposition spatiale des zones vulnérables aux inondations, la gestion des inondations à flaques. Une 3e convention concerne un plan d'action pour développer davantage la finance durable à Maurice. Les consultations prébudgétaires débuteront demain, mardi 27 février 2024. Le ministre des Finances doit rencontrer les membres des syndicats, des PME et des associations de femmes entrepreneurs. Le ministère des Finances invite par ailleurs toutes les parties concernées et le public en général de soumettre leurs propositions et idées pour le budget 2024-2025 au secrétaire financier au plus tard le vendredi 29 mars 2024 sur les adresses qui s'affichent à l'écran.